Oula, pardon. Fourmis des Plaines fête ses 1 an, alors je me suis dit qu'on allait faire le point sur mon setup et faire le tour de tous mes élevages. Première halte, les Camponotus turkestanus. Mais on va pas s'y attarder, vu qu'on en a parlé il y a pas si longtemps, avec l'arrivée des premiers majors. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder. Prochaine étape, les Camponotus nicobarensis, dont un certain nombre a tendance à squatter l'aire de chasse. Plus précisément, sous l'abreuvoir. Alors je remue un peu le tout de temps en temps pour pas qu'elles s'y sentent trop en sécurité. Si on jette un coup d'œil dans le nid, on voit que la colonie continue son petit bout de chemin. Là, elles sont regroupées, un peu en grappe, parce qu'elles ont été stressées par les vibrations. Mais oui, alors, la plupart sont dans le nid, mais de temps en temps, il y en a une qui se balade. Là, c'est mon mur, en face de l'armoire. Ça, c'est mon tableau sur le mur. Et ça, c'est la petite Camponotus derrière le tableau. Allez, on monte d'un étage. On y trouve mon microscope, je vais pas en parler aujourd'hui. Enfin, dites-moi si vous avez envie que je vous parle de mon matériel une fois. Et sinon, il y a un certain nombre de fondations ici. Là, c'est le cadeau de Feufeu suite à ma visite chez lui récemment. On en parle une autre fois, promis. On passe tout de suite au Lasius spénoir, une des deux fondations, que j'essaye actuellement de faire déménager parce que leur tube est sec. Et pour l'instant c'est un échec. Enfin, je ne suis pas pressé, elles partiront quand elles voudront partir. On jette un coup d'œil à l'état de la fondation. Toutes les ouvrières crapahutent dans tous les sens, elles sont pas très à l'aise sous la lumière, mais en même temps je leur propose un autre tube, alors c'est un peu leur problème. À côté de notre justicier préféré, Batman, se trouvent les Cerviformica. Là aussi, ça fait depuis un petit moment que j'en ai pas parlé, et la fondation poursuit vraiment sa route paisiblement. Le gros du couvain est dans le tube humide, et les cocons dans le tube sec. Dernière étape pour cet étage, 2 nouvelles arrivées dans la famille. Des Camponotus liniperda. Il me semble que toutes les chaînes YouTube se sont donné le mot avec cette espèce, mais il faut dire qu'elle est vraiment particulièrement belle. Particulièrement timide aussi, et bientôt en diapose, mis à part ça. Bon, je vous en parlerai une autre fois. Allez, il est l'heure de passer au dernier étage. Ici, on retrouvera des tétramoriums notamment. Vous vous souvenez peut-être de cette fondation qui a subi une inondation et qui était au bord de l'extinction, je vois pas comment le dire autrement. Et c'est elle. Et elle se porte de mieux en mieux. Les Camponotus vagus. Malheureusement, toujours sans reine suite au décès de celle-ci. Ce nid, c'est un peu un établissement pour la retraite. Les ouvrières terminent ici leur existence et malheureusement la population n'est plus renouvelée. Et finalement, dernière ligne droite pour cet étage, les 2 fondations de Lasius emarginatus et la deuxième fondation de Lasius spénoir. Pour la première fondation de Lasius emarginatus, c'est un peu la débandade. Ça fait longtemps que j'en ai plus parlé et pour cause, il se passe pas grand chose à part un lent déclin. J'ai un peu de peine à comprendre ce qui pose problème. La gyne est vivante, il y a du couvain, visiblement il y a des naissances, là dans le dépotoir on voit bien qu'il y a des cocons, mais la population est sur le déclin. Ça contraste largement avec la deuxième fondation, une gyne de l'année dernière, qui elle est en pleine forme. Le couvain est assez spectaculaire, je trouve, et le nouveau nid
que je vous avais présentés dans une vidéo il y a un petit moment semblent vraiment leur convenir. Tant mieux. Et enfin, chez nos Lasius noirs, rien à signaler en fait. Ça continue, pépère pépouze. Je veux bien vous montrer quelques images, mais pour l'instant, à part constater que ça va, ça va. Les plus attentifs se souviendront que j'avais 2 fondations de Tetramorium. Il y en a une que j'ai faite migrer hors de l'armoire. Je commence à coloniser un petit peu l'espace autour. J'ai déplacé cette colonie en vue d'un déménagement. Pour l'instant, ça marche pas hyper bien, mais en même temps, chez moi, les Tetramorium ont toujours pris leur temps. 2-3 mois, même avec des tubes secs. Voilà, c'était le tour des colonies et de mon setup. Sinon, il me reste un étage avec un peu du chenille, du matériel, des aires de chasse si jamais. Et j'ai un autre étage tout en haut où je garde un 2 nids que j'espère pouvoir investir bientôt. Un nid de chez Terrafourmi comme celui pour les Tetramorium et un autre de Antkit comme le module de fondation pour les Lasius emarginatus. 2 nids au style vraiment complètement différent. On verra à quel moment ils seront utiles. Bon, je pense qu'on a gentiment fait le tour. Vous l'aurez vu avec les différentes installations que je n'ai pas de système de chauffage, je garde à température ambiante. Et vous voyez sur le thermomètre, il fait bien assez chaud chez moi. J'espère que ce tour d'horizon de mon setup pour les 1 an de la chaîne vous a plu. J'ai une de mes assistantes qui tourne autour du micro, je crois qu'elle a quelque chose à vous dire aussi. Tu veux dire quelque chose? Tu veux dire quelque chose à Internet? Il me semble que c'était un mot assez juste pour terminer cette vidéo. En tout cas, je tenais à vous remercier. Merci de regarder les vidéos, de laisser des commentaires, de vous abonner. Tout ça, c'est des choses qui me donnent de la motivation, qui me font énormément plaisir et qui me donnent envie de poursuivre l'aventure. Alors je me réjouis de cette 2e année avec vous.